Madame, Oui, oui, je vous écoute. madame. نعم. Le sonar شوية. نخدموا بأوراكل madame. Ça sera sur Oracle, oui. Sur Oracle, pour bien info, en tout cas le démarrage, le TP1, ça sera sur Oracle. نقدر نخدموا بأوراكل. Oracle, oui. Pour le chapitre 1 pour BioInfo, ça sera sur Oracle. La deuxième partie pour le Not Only SQL, on va faire du MongoDB. Et pour la troisième partie, on n'a pas encore tranché. La partie bio. D'accord. En tout cas, pour le premier chapitre, ça sera sous Oracle. Alors, je vous invite justement à essayer de l'installer dès maintenant, parce que vous allez Madame, galérer. Oracle fait problème d'installation, C'est fait ça, 1 c'est ce que giga. je viens de dire. Alors, vous allez avoir des problèmes d'installation fait Oracle. Mais normalement, si vous persévérez, vous cherchez la bonne configuration selon votre machine, ça marchera. Moi, je peux vous assister si vous trouvez des problèmes, ou là, vous pouvez me contacter. D'accord? Mais je vous conseille fortement d'essayer dès maintenant de l'installer. Vous pouvez demander les gens de troisième année, les EASYL surtout. Ils l'ont installé plusieurs fois, donc ils ont des versions stables. Le problème d'Oracle, c'est que les versions payantes, elles sont toutes stables, mais les versions gratuites ne sont pas toutes stables. Il y a des versions bêta, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à partir de la version 11G. La 11G, elle est stable, mais vous trouverez déjà pour la 11G, vous trouverez plusieurs versions. Donc essayez de chercher la bonne version qui vous convient. Problème de taille, pas vraiment, non. Giga. Oui. C'est pas vraiment un problème. Après, ce que j'ai vu cette année avec les étudiants de troisième année, ils ont pu faire sans avoir installé Oracle, ils ont pu, excusez-moi, ils ont pu faire des tests en ligne directement. J'ai oublié l'outil qu'ils ont utilisé, c'est c'est quelque chose, SQL Work quelque chose. Je vais vous chercher ce lien, cet outil, Workbench, je crois, Bench, voilà, c'est Workbench. Ils ont pu l'utiliser pour faire en tout cas les tests. Donc pour ceux idéalement vous l'installez, si ça marche pas, il y a des alternatives. Mais il faut commencer dès maintenant, ne laissez pas le temps passer les semaines prochaines. Parce que le TP quand même il est assez lent. Interface graphique, oui, mais vous pouvez compiler pas mal de choses à l'intérieur. Je le préfère que d'installer la version Express. L'Express Edition, on ne peut pas utiliser grand chose pour ce qui est les droits d'utilisateur, les catalogues, etc. Si c'était des requêtes simples, du SQL simple, on aurait pu installer MySQL ou autre chose. Mais là, je préfère que ça soit Oracle. Mais essayez de l'installer. Déjà, rien que de l'installer, vous allez apprendre des choses. Si ça ne marche pas, au pire, on va chercher les plans B. D'accord? Bon, allez, on va commencer, on est 18. Alors, ce que je fais habituellement pour les TP... bon, quand je prends moi-même le cours, je fais des TP de manière complètement indépendante des TD. Mais là, comme je prends que le TP, alors je vais vous expliquer comment ça marche. Ce que je vais évaluer à la fin du semestre, c'est les rapports de TP, ce que vous avez effectué durant le semestre. Donc, pour chaque TP que je vous envoie, pour chaque travail demandé, alors il est là, le travail demandé, graphique. Pour chaque travail demandé, vous êtes censé établir un rapport. Un rapport qui va être au final un fichier PDF comportant votre nom, le groupe, etc., les informations de l'étudiant. En plus, pour chaque partie, vous avez question 1, vous allez répondre, mettre la requête SQL et faire une capture de l'écran du retour à Oracle. Ce que renvoie Oracle après exécution de ce que vous avez tapé.
Donc j'ai besoin, parce que moi je ne peux pas compiler. Vous allez me montrer ce qu'a renvoyé Oracle quand vous avez tapé votre requête. Donc la création par exemple des table space, vous allez donner la commande, vous allez faire une capture de l'écran de ce qu'a renvoyé Oracle, et si nécessaire, vous faites un commentaire. Donc il y a des parties triviales, par exemple le remplissage des tables, etc. Pas besoin de commentaires. Mais parfois je vous demande des explications, par exemple. Pour ici insérer un nouveau chef, etc. et dire ce que vous remarquez. Donc là, vous allez expliquer. Quand vous désactivez une requête, une contrainte par exemple, vous allez expliquer également ce qui se passe, ce que renvoie Oracle. Alors attention, quand je dis vous allez donner le retour à Oracle, les étudiants parfois ils trichent. Ils me donnent la requête, mais attendez le retour à Oracle parce que même chez Telhamch. Mais l'essentiel, c'est pas que Temchi. Moi, ce que je cherche, c'est que vous arriviez à interpréter le retour à Oracle. Parfois, ça génère une exception. Il faut que vous arriviez à interpréter c'est quoi cette erreur ou c'est quoi cette exception. D'accord? Parfois, je vous demande quelque chose qui ne marche pas exprès pour voir est-ce que vous avez compris le problème. D'accord? Est-ce qu'on peut utiliser MySQL? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, MySQL ça peut pas marcher pour toutes les requêtes. D'accord? Déjà, la syntaxe n'est pas tout à fait la même. Et il y a beaucoup de requêtes qui ne marchent pas parce qu'on va creuser la partie droit des utilisateurs, les profils, etc., le PLSQL. Donc ça va être différent. D'accord? Pour ce qui est les select, la création de la base, vous pouvez le faire. Mais moi, je veux creuser. Je veux pas que ça soit juste des choses légères. C'est pour ça que j'insiste sur Oracle. Quand j'ai assisté avec Madame Ali Maziri l'autre fois, elle vous a donné le rank de Oracle. C'est quand même le premier SGBD non seulement pour le relationnel, mais pour d'autres types de bases de données. Il est imbattable. C'est vrai que la version gratuite, elle est embêtante pour l'installation, mais vous allez y arriver. À la fin du semestre S1, tous les étudiants sont parvenus à installer Oracle. D'accord? Alors, je reviens le détail parce qu'il est important. À la fin du semestre, pour le S1, j'ai expliqué comment faire les TP et les étudiants jusqu'à maintenant avant les délibérations, ils me disent Madame, on a oublié de faire les captures, on a oublié de faire le khrén, pourquoi on n'a pas eu une bonne note, etc. C'est normal de ne pas avoir une bonne note quand on ne suit pas les consignes. Je vous rappelle, pour chaque requête, la requête, la capture renvoyée par Oracle et un commentaire pour les parties non triviales. Hadja qui ne nécessite pas un commentaire, vous n'êtes pas obligé d'en parler. D'accord? Et surtout, je vous conseille de faire un fichier texte dans lequel vous allez mettre toutes les requêtes les تكتبوهم. Pourquoi? Parce que plus tard, vous supprimez des tables, vous supprimez des choses, vous modifiez votre base de données. Mais dans d'autres TP, je vous demanderai de repeupler votre base de données. Donc, vous avez déjà les requêtes. Le fichier le script, comme point texte, gardez-le à chaque séance de TP, vous allez pouvoir remonter votre base de données facilement. D'accord? Alors, je vais expliquer l'énoncé dans le TP1. Dans le TP1, le but c'est de créer une base de données relationnelle. Nous verrons comme c'est quoi les tables, les contraintes d'intégrité, etc. Les relations entre les tables. Donc, on a une base de données qui gère pour la gestion du service des chefs dans une série de restaurants. Donc, on a des spécialités culinaires variées. On a la relation chef. Le chef a le matricule diallo, son nom, l'âge, le pays, la spécialité culinaire et combien d'étoiles il a. On a la relation restaurant avec les contraintes. Donc la clé primaire elle est soulignée, la clé étrangère elle est mise avec étoile. La chaîne, là la chaîne je parle de la chaîne de restaurant. Par exemple il y a la chaîne, je sais pas, je vais voir des exemples. La chaîne Renaissance, Lorient par exemple. Renaissance, elle contient c'est une chaîne de un restaurant. La Gazelle, elle contient 2 restaurants. Donc c'est une chaîne qui contient 2 restaurants. D'accord?
que quand on parle de chaînes de restaurants, d'hôtels par exemple, ou de restaurants, par exemple Sofitel, il y a plusieurs Sofitel dans plusieurs endroits, on parle de chaîne. Le service, il va relier le chef, le restaurant, avec une date de service. Alors si vous avez remarqué, le tout est souligné. Ça veut dire que la combinaison des trois informations donnera un service. Donc un chef peut servir dans un restaurant, mais dans plusieurs dates données. Si c'était que ça qui était souligné, donc lazim tkoun un chef, il sert un restaurant en une seule date. Mais puisque tout ça est souligné, donc la date, il peut servir par exemple le 30 décembre, le 31 décembre, le 1er janvier, etc. D'accord? Donc c'est le triplé qui doit être unique. Vous allez constater ça au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ce que je dis dès la première séance. Alors, هذا est le schéma ديالكم. هذه c'est l'extension du schéma. Regardez, l'extension du schéma, ça veut dire ce que vous allez insérer pour remplir chaque table. La table Heilig, par exemple, la table chef, regardez. La table chef, les attributs d'Yelha. Je reviens, je remonte. Alors, voici la table chef. Le numéro du chef, le nom, l'âge, etc. Et voici son extension, comment on va la remplir. Ramlik les valeurs. Donc, vous allez remarquer que pour chaque table, bon, c'est le principe du relationnel, du modèle relationnel. Pour chaque table, il y a différents types pour chaque attribut. Et là, je n'ai pas exigé le type pour chaque attribut. Je vous laisse le choix. Par exemple, une chaîne de caractères de 30, de 20, c'est pas grave. Mais surtout, je vous conseille de ne pas trop exagérer dans les tailles. Parce que ça va être très moche à l'affichage et ça va prendre beaucoup d'espace dans votre disque. Donc là, vous pouvez vous limiter à 20, grand max. 15, ça suffira. D'accord? 15 caractères ici, pareil. Il y avait 20 pour la spécialité culinaire. Pour l'âge également, donc number de 2, on ne va pas dépasser, on ne va pas avoir 100 ans pour l'âge. Number entre parenthèses 2, ça va créer un champ avec deux entiers. Mais tout ça, on va l'expliquer normalement. Je ne sais pas si vous allez faire ça en cours, le détail de la syntaxe, etc. de création. Mais je vais faire un rappel en tout cas les prochaines séances. Alors, vous allez faire l'extension de chaque table, restaurant, vous allez la remplir comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre les noms de chaque table. Ça c'est clair, ça c'est restaurant, ça c'est la chaîne et ça c'est service. Service, normalement c'est un peu plus long. Voilà, il est là. La table service, elle est coupée, elle est là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Madame, il faudra recréer la base de données et vous l'envoyer. Non, mais le travail demandé. Je vais vous expliquer les étapes, ce que vous devez faire. Ok, madame, j'ai pas compris. Les schémas, c'est juste les schémas qu'on a vu, c'est tout. Le schéma est créé, ouais, mais vous n'allez pas le créer comme ça d'une façon barbare. On va suivre quelques étapes. Donc, le travail demandé, il est là. Là, c'est un manuel à la syntaxe. Vous pouvez vous référer à cela pour la syntaxe plus tard. Mais avec le travail demandé, regardez. Donc, le travail demandé, il y a plusieurs parties. La partie 1, vous allez préparer votre base. Vous allez créer ce qu'on appelle des table space. Je sais que vous ne connaissez pas encore ce que c'est, je vais vous l'expliquer. Vous allez créer un table space. Vous allez créer un utilisateur en lui attribuant les table space les créateurs. Ensuite, t'as les privilèges, les droits d'accès, parce que quand vous allez le créer, il n'a aucun privilège. D'accord? Créer il n'a pas le droit de créer ou là de consulter ou là de remplir des tables. Vous les privilèges. Ensuite, vous allez vous connecter à l'user, les créateurs, et c'est une étape importante. Vous allez créer l'user, il y a les privilèges. La question 5, il y a les tables. Ce qui se passe, c'est que du moment qu'ils ne se sont pas connectés avant de créer les tables ils vont appartenir à l'utilisateur système. Ils ne vont pas appartenir à l'utilisateur étudiant, par exemple. D'accord? User DBA serve, pardon. DBA service. Je vous demande de créer DBA service.
On va t'attendre les privilèges, on va te connecter ou faire connect to DBA service. En bas, vous allez créer vos tables. C'est la partie 1. D'accord? Alors dites-moi en moi si c'est d'accord. D'accord, d'accord. Alors, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer. Je sais que c'est nouveau pour vous, tout ce qui est table space, user, l'attribution des privilèges. Je ne savais même pas ce que c'est que les privilèges, je suppose. Alors, je vais l'expliquer brièvement à la séance. Ou la séance prochaine, on a comme les éléments de réponse. D'accord? C'est juste pour démarrer le TP, puis je comme les outils que vous allez l'installer, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un table space? Alors, il y a le manuel, tout ce qui est syntaxe, comment faire create table space, le nom, /tbs, data file, le chemin terreau, la taille, auto extend on, pour dire que si jamais il zid automatiquement, et online pour dire qu'il est juste après création avec la description, qu'il soit disponible immédiatement à sa création, avec la description de chaque mot-clé. La création d'un table space. La création d'un table space temporaire, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Comment créer un user, donner les privilèges, etc. Création des tables, tout ça. Les contraintes. D'accord? Donc, faites le manuel, tout ce qui est lié à la syntaxe. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un table space? Un table space que j'explique aux étudiants, imaginez que votre disque dur, on ne parle pas de ce qui est hardware, on parle de la manière logique ou la manière logique de voir le disque dur. C'est une grande parcelle de terrain où tout le monde vous voulez travailler une partie. Parce que quand vous allez créer les tables, sans préciser la parcelle, le lot de terrain qui vous appartient, si vous ne précisez pas le lot de terrain qui vous appartient, qu'est-ce qui va se passer? Quitte créer des tables, il ne faut pas imaginer que la table est un seul bloc sur le disque. Des pages l'une à côté de l'autre, l'esprit. Non, pas du tout. Dès qu'il trouve un point vide, même à 30 km, il va le prendre. D'accord? Il va les lier via des pointeurs, ce qu'on appelle le chaînage. D'accord? Donc vous voyez à la première ligne, par exemple, avec la table chef. Il va insérer la première, il a un bloc, la deuxième ligne, où est-ce qu'il va la mettre quand vous allez l'insérer? Quand vous allez voir ça, c'est joli, c'est un tableau, hadi à côté de hadi, etc. Mais concrètement sur le disque, d'accord? Chaque ligne, il y a ce qu'on appelle le chaînage. Hadi, elle est liée la suivante via le chaînage. Le pointeur, tu le fait adrar, l'autre, tu le fait etc. Vous comprenez ce que je dis? Oui, madame, mais il y a des termes que je n'ai pas compris. Déjà, table space, c'est un autre nom pour définir une base de données dans le SGBD. Pas du tout. Je vais y arriver. Je suis à un point de... Oui, et en plus, vous avez la commande Vishna, vous avez mis un chemin. Un chemin, tout à fait. Et pourquoi? Je vais vous expliquer ce que c'est. Ah, ok. Alors, quand il n'y a pas de table space, parce que tous les années, vous allez créer de manière, entre guillemets, sauvage vos données. Donc, on a une ligne, la deuxième, je l'insère, je m'en fous où est-ce qu'elle est située. Par contre, si je mets un table space, je demande une création de table space. Le manuel, il est là. Quand je demande create table space, un nom, data file, il va tout mettre dans une seule localisation. Il y a le chemin de la data. Il y a un nom ou le chemin de point data. D'accord? Il y a une taille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une parcelle qui est libre. Il va la réserver. Personne ne peut la toucher. D'accord? Comme ça, les données vont être avec la localisation. D'accord? C'est une répartition logique pour votre disque. Comme ça, vous allez mettre une base de données ou plusieurs. Hein? D'accord? Le table space, c'est un endroit logique réservé pour les données.
Que ça soit des tables, des bases de données, ce que vous voulez, des index, tout ce qui appartient au SGBD. D'accord. Pour faire un travail propre dans les bases de données, il vaut mieux réserver un table space ou تحطوا فيه les données تاعكم. D'accord. Ok. D'accord. Comme ça, vous allez avoir tout dans un data file. Le data file, il va contenir les données تاعكم. Vous allez non seulement limiter l'espace, باش ما تروحش dans tous les sens la base de données, ما تقعدش غير تكبر. Sinon elle va grignoter d'autres espaces parce que vous imaginez quand vous faites des TP ما تحسوش. Pour vous vous êtes libre de créer ce que vous voulez, la taille que vous voulez. بصح non, en réalité, il y a plusieurs bases de données qui peuvent coexister sur le même disque. باش وحده ما تديبلاص وحده etc. D'accord. Ok, Donc, mais ce soit réparti de manière propre. Donc, le fichier .data, il va contenir tout ce que vous allez créer. Vous pouvez maîtriser vous pouvez jouer avec la taille d'IALO. D'accord. Ok, madame. Et si cette taille est atteinte? Si elle est atteinte, il y a auto extend on. C'est-à-dire, si elle est atteinte, il va vous le signaler. Ou il dit auto extend on, il ne va pas bloquer, je vous une extension supplémentaire. Ah, ok. La taille est augmentée automatiquement en cas de saturation. Elle est expliquée, elle est là. D'accord. Ok, merci. Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'un table space? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un table space temporaire, à votre avis? Quand on entend temporaire, ça veut dire il est éphémère, il est là, il n'est pas là. Mais ce n'est pas le cas. Un table space temporaire, qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez, normalement, à votre niveau, vous êtes en master. Normalement, vous êtes au courant, mais les traitements en informatique se passent au niveau de La RAM. De la mémoire centrale, la RAM. La RAM, il y a la mémoire centrale. Et les données se trouvent dans la mémoire secondaire. Le disque. Disque dur, flash memory, cloud, peu importe. Une mémoire secondaire. La mémoire principale, il y a la RAM. Le cerveau voit la RAM. D'accord? Donc, les traitements se passent sur la RAM. Mais si jamais les traitements s'alourdissent, etc., on peut allouer un espace supplémentaire parce que vous savez, avec le big data, etc., les données deviennent lourdes, les requêtes complexes, etc. Donc, on est obligé parfois d'allouer un espace supplémentaire de travail. Si vous voulez, les brouillons, pour les jointures, etc. Parfois, la RAM, on ne peut pas saturer, ou des fois, ça sature, il y a beaucoup trop de données. Qu'est-ce qu'on fait? On alloue un espace supplémentaire sur le disque. D'accord? وهذا l'espace supplémentaire يجي يعاون la RAM si jamais elle veut faire des traitements lourds تبعت les brouillons تاعها تماك pour les jointures etc. Vous me suivez? Madame, c'est même édité de swap dans Linux. C'est كيما voilà كيما le swap تاع Linux. Ça swap تاع Linux c'est différent hein. هنايا on parle de données, on parle de base de données. هدايا l'espace réservé pour le traitement تاع les données برك. في Linux هو يعاون le démarrage تاع système etc. Mais c'est le même principe. هما كي داروا swap في Linux باش يعاونوا la RAM pour que le système démarre rapidement, pour les calculs se passent rapidement etc. هنايا في les SGBD ils ont pensé à faire un table space temporaire باش هذاك l'espace يعاون la RAM pour accélérer les calculs. D'accord? Mais ceci ralentit la vitesse d'exécution. Bien sûr que ce n'est pas la même vitesse que qui te contrôle chez toi. Bien sûr, c'est pas la même chose. La vitesse, le coût d'entrée-sortie qui te confie la RAM, il est négligé, il tend vers zéro. D'accord? Mais chez qui m'a qui te roule vers le disque. C'est 1 millier de fois plus lourd que qui te la RAM. La RAM c'est négligé, c'est quelques entrées-sorties. Donc نديروهم حنا في les livres تاع les bases de données يقول لك ça tend vers zéro. Parce que c'est négligeable par rapport au coût تاع le disque. Quand on parle de coût, on néglige complètement le coût à la RAM. Les traitements de la RAM, quel que soit le traitement, il est négligé parce qu'il se passe en local. Qui trouve le disque, c'est plus lourd.
Mais quand même, il faut le fait d'avoir de l'espace pour faire le traitement, c'est déjà ça. C'est mieux que de saturer la RAM. Vous comprenez? Oui, madame. Merci. Voilà. Alors, هذا le table space temporaire, هاوليك كيفاش تكريوه. Donc, هذه pour créer la base de données تاعكم proprement. تفوتوا تكرييو table space principal تاعكم, هاوليك la commande. Le table space temporaire, تعطيو له اسمه aussi. ومن بعد تروحوا تكرييو اليوزر identified by. User par exemple, create user Mohamed, identified by Mohamed, le mot de passe que vous voulez. Default table space, اعطوا له table space par défaut اللي يكون يخدم عليه. D'accord? Donc ماشي on attribue برك les données le table space, on attribue même les user. اليوزر هذا يخدم في هذا الاندروا, هذا هو السيكتور ديالو. D'accord? و temporary table space, l'espace temporaire تاعو تاع le traitement هو le nom de votre temporary table space اللي كرييتوه juste avant. عاود نولي la question. Je vous demande de créer table space service TBS et service temp TBS. هذا bien sûr temporaire ou هذا table space normal. D'accord? La deuxième chose, créer un user DBA service en lui attribuant les deux précédents, les deux table space الأولين. هذا وين عطيت لكم la syntaxe. Troisième chose, attribuer les privilèges. Parce qu'un user qui n'a pas de privilèges, il est handicapé, il ne peut rien faire. D'accord? Il ne peut pas créer, il peut à la limite ouvrir une session, mais il ne peut pas créer les tables, etc. Et encore, la session, il faut avoir le droit de l'ouvrir, de se connecter, etc. Donc, حنا باش ما نكسروش راسنا كاع دركا, c'est pas le chapitre تاع les privilèges, نعطوا له كاع les privilèges اللي كاينين. نقولوا له grant all privileges to Mohammed. D'accord? Quand on tape ça, on va lui donner tous les droits. نعطوا له la mobilité. C'est bon? Quand on lui attribue les droits, on dit connect. J'ai oublié de mettre là, mais c'est pas grave, c'est pas une syntaxe complexe. Vous allez mettre connect to Mohammed. Si vous avez exigé un mot de passe, il va vous demander le mot de passe, vous allez le taper ou tu vas traitement en tant que Mohammed, en tant que user تاعكم, et tous les traitements تاعكم seront sauvegardés dans les table space. D'accord? N'oubliez pas l'étape 4, hein, parce que le quand on va connecter, tout ce que vous allez créer, parce qu'il va appartenir à l'user principal, le web système. En bas, vous allez créer l'ensemble des tables du schéma dans le compte de cet utilisateur. D'accord? Donc la création des tables avec la syntaxe. Alors, create table, ما تسحقوش تمدوا le schéma, ça c'est accessoire. Pour le create table chef, create table service, etc. Et à chaque fois, vous donnez les colonnes, tout ça. Normalement, vous savez faire d'ailleurs. De toute façon, je vais vous donner des liens. Tu as les vidéos précédentes. Deuxième année qui marque comme deuxième, troisième année et master. Firme des rappels, tu as le base de données 1, base de données 2, etc. Ok? Et préciser les clés primaires et secondaires. Secondaire, ça veut dire clé étrangère. En attribuant les noms aux contraintes. Et je préfère, je veux le préciser, quand vous ajoutez une contrainte, mais d'habitude, comme tu as un nom. La contrainte clé primaire, etc. Je vais vous envoyer des exemples plus tard. D'accord? La partie 2, vous avez créé le schéma, les tables d'accueil, elles sont vides. Là, vous allez commencer le remplissage, ça les données. Remplissage et modification. Partie 1, vous allez remplir les données. Maintenant, si vous voulez faire de la partie 2 en intégralité, les contraintes, etc., si vous êtes capable de le faire, les gens qui ont fait easy, normalement, de la partie, vous savez le faire. Sinon, au moins, pour les autres, au moins essayez de faire la partie 1 et de remplir les tables. Comme ça, on pourra démarrer tranquillement la séance prochaine. D'accord? Il faut arriver au moins au remplissage des tables. Je veux que les tables soient
rempli la prochaine séance. Bien sûr, vous sauvegardez le user, mais vous le mot de passe, le compte, etc. Donc essayez de faire ça correctement. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des remarques? Je ne vais pas faire très lent de la séance. C'est pour démarrer le TP. La prochaine séance, quand vous aurez la base au camel, vous aurez des questions, bien sûr. J'espère. Vous aurez des questions et on va les traiter ensemble. Alors, est-ce que vous avez des remarques ou là des questions, des propositions? Non. L'installation de Oracle. J'ai pas entendu. C'est fini, j'ai pas entendu. Je pense pas dans ton micro. Je pense qu'il a un problème dans son micro. Mais oui, il va parler de l'installation de la version. يكتب la partie chat. Installation et les outils. Alors, j'ai dit qu'on va travailler sous Oracle pour le chapitre 1. MongoDB pour le chapitre 2. Le chapitre données biologiques, on n'a pas encore décidé. D'accord? Donc, vous installer Oracle parce qu'il va vous prendre un peu de temps. Pour certains, ils ont de la chance. Le package il est complet, il n'a pas de bug, donc ils peuvent l'installer sans problème. Pour d'autres, ils peuvent galérer un peu. Mais ça, il suffit de... Des fois, le même package, réinstaller, il marche. Parfois, le package n'est pas bon ou là, il n'est pas adapté à la configuration TAC, il faut changer de package. Ce que je vous conseille, c'est de démarrer à partir de la 11G. Oracle 11G. Alors, je vous l'écris. Oracle 11G. Et c'est une version stable. Voilà. Parce que ce qui est gratuit, forcément, n'est pas... Ceux qui peuvent l'acheter, bah, tant mieux. La version payante, elle est toujours stable. Madame, comment vous allez évaluer notre travail? C'est-à-dire, est-ce que notre code est portable dans plusieurs bases de données Oracle? Ou là, est-ce qu'il fonctionne? C'est-à-dire, dans les rapports, vous allez mettre la capture d'écran à le retour à Oracle. Donc, ce qu'il a renvoyé, le SGBDT qu'il doit renvoyer. Moi, je ne peux pas compiler chez moi. D'accord? Donc, chacun, la machine diallo, il lance les requêtes, ou il a donné une capture de ce qu'il a renvoyé à Oracle. Et moi, je regarde est-ce que ça a fonctionné, qu'est-ce qui a bugué, s'il y a une erreur ou chenouilla, etc. Bien sûr, en attendant les séances en ligne, moi je préfère faire au moins une ou deux séances en ligne pour voir comment nous solvons les problèmes TACOM, etc. C'est ce que j'ai fait pour le S1. Donc je les ai lancés en TP. À chaque fois qu'ils ont des questions, ils m'interpellent, ils m'envoient des emails, il n'y a aucun souci. Dans la séance en ligne, je regarde l'état d'avancement de l'ETP. مدام كي حاول دروك هاد 11 ما شفتوش 19 سي هذا هو 19 لا انت كي تروح يعطيك ميم لي فيرسيون القدم مي بون 19 كاين اللي انستالاوه في الاس 1 ومشى لهم بوفي اسيي دو لانستالي كاين اللي خدموا بال 19 هو à partir du 11 يمشوا فيه une bonne partie يمشي فيه كلش à partir du 11 باسكو حنا عندنا دي كوموند دي فوا لو كان تخدم بين فيرسيون قديمه بزاف ما يمشولكش surtout ce qui est catalogue etc. فيك شغل ما مش حاطينه تيليشارج حوست في اوراكل يعني درت فيها وشغل ما لقيتش كاع 11 جي لقيت غير 19 سي. En tout cas, ce que je vous conseille, entre vous, si jamais quelqu'un il a une version stable, il bat le lien à ses camarades. Ce qu'il a retrouvé, il bat tout pour vos camarades, pour ses camarades, et comme ça ils vont télécharger la même version.
Ou si quelqu'un il arrive à télécharger le package, il partageait Drive ou un outil, ou au moins le lien en tout cas. مدام Oui. مدام عندي واحد متصح جو سي با اسكو هو ولا لا. نعم. عندي واحد قلت لك عندي واحد متصح جو سي با اسكو هو ولا لا. C'est. معليش ندير بارطاج ديكرون شوفي. Ah oui. Je sais pas ce que ça marchera le partage. Non, اكتب لي le nom تاع la version, il y a pas de souci. مدام جي انستالي ومن بعد معليش بارطاجي مدام. Oui, allez-y. بخير. هذا c'est l'Express Edition, l'XO. D'accord. دونك مدام هذا هو معليش Comme c'est l'Express Edition, c'est une édition express. أنا نحوس Entreprise Edition هو اللي فيه كلش. Express il est light ما فيهش كلش mais بالك يمشوا لكم une bonne partie تاع le TP. Je suis pas sûre. Donc si vous voulez prendre le risque de تخدم به, vous l'utilisez. Mais en tout cas, la version express, elle est légère. C'est une version express. Elle est light par rapport à l'autre. D'accord. Thomas House Entreprise Edition. Enterprise Edition. ولا كما قلت لكم tout à l'heure, c'est le workbench. Il y a certains des étudiants ISIL, ils ont travaillé avec le workbench, ça a fonctionné. Moi, je ne l'ai pas utilisé, pour être honnête, je ne l'ai jamais utilisé. Mais بالك ça peut sauver. Le workbench c'est un outil d'interface graphique connecté مع les SQL تاع Oracle. C'est pas Oui, un la IGBT. distance, la base. Comment ils font pour la base? Et voilà, installer la base c'est مع comme un connecté مع l'interface graphique. Ah, le cloud. Non, le cloud. Non, je ne sais pas comment il fonctionne. Quand vous implémentez, quand vous allez créer la base TAC, la base elle n'est pas sur votre disque. اللي شوف راهي في الديسك. راهي في الديسك بصح فوالا تكونيكتيها معاك شغل c'est un interface graphique. Oui, je sais. Tu m'as installé la base Je cherche SGPT. ce qui est derrière, je cherche les coulisses. Est-ce que la base تكون عندك في الديسك ولا عندهم هما؟ لا لا Je تقدر l'ai تكون pas عندك testé, ماما. tout m'a essayez-le. Ça me pose aucun problème. Vous pouvez l'essayer. D'accord. Donc on fait comme ça. Je vous laisse démarrer de votre côté les TP Tawakom, si vous avez des problèmes. Et on se revoit la semaine prochaine. D'accord? Madame, كانت لي فيديو. c'est quand le dernier délai pour rendre le travail demandé? Alors, en général, je donne 15 jours. La semaine prochaine, quand je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, tu m'as 15 jours. D'accord? 15 jours pour finir toute la série ou bien juste les parties C'est pas expliquées? une série, c'est un TP. Toute la série, oui, je Oui, parle de... c'est-à-dire le travail demandé pour le TP. Ouais. Donc la première partie 1, partie 2 et les Voilà, contraintes, c'est le ça? tout. Le tout. Moi, j'ai expliqué juste le démarrage, la partie 1 et une partie, la partie 2. Mais je veux que vous fassiez l'intégralité pour me rendre le TP dans 15 jours. Mais à compter d'aujourd'hui, je préfère vous expliquer le cas. Mais la prochaine séance, je veux que tout le monde ait la base de données en dos. D'accord, merci madame. D'accord, je vous en prie. Alors, on fait comme ça? Il n'y a plus de questions? Madame, non, merci. D'accord. À la prochaine. Ça va, merci madame. Madame binôme ولا monôme? Non, c'est mon nom. C'est un monôme. Sauf pour ceux qui n'ont pas de PC ou là une contrainte majeure, je vais voir.